Shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui me suivez partout dans le monde entier. Bienvenue pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'un hasard que tu es venu ici écouter la parole de Dieu. Dieu avait déjà prédestiné la journée d'aujourd'hui pour te parler au travers de cette parole. Dieu avait déjà prédestiné la journée d'aujourd'hui qui va te bénir, qui va te consoler, qui va te délivrer au travers de cette parole. Après avoir écouté cette parole, ta façon de voir ta vie ne sera plus la même. Après avoir écouté cette parole, ta façon de voir les choses ne sera plus la même. Tu recevras de la part du Seigneur une bénédiction. Tu recevras un plus de la part du Seigneur après avoir écouté cette parole. La Bible dit ceci dans Proverbes, dans le livre de Proverbes 25, 25. Comme une eau fraîche, on donne à une personne fatiguée. Ainsi est une bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine. Toi qui es fatigué par la maladie, fatigué par les soucis, fatigué par les pleurs, fatigué par le chagrin, fatigué par les inquiétudes, je t'amène une eau fraîche aujourd'hui, qui est la parole de Jésus-Christ. Je t'amène une eau fraîche aujourd'hui, qui est la parole de Jésus-Christ. Je suis venu rafraîchir ton cœur. Je suis venu rafraîchir ton esprit. Je suis venu rafraîchir ton âme. Alléluia. Si ton Dieu est mort, essaie mon Dieu. Si ton Dieu a échoué, essaie mon Dieu. Si ton Dieu est resté dans le tombeau, essaie mon Dieu. Mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Il guérit les malades. Il ouvre les yeux des aveugles. Il fait marcher les paralytiques. Il fait parler les muets. Il fait entendre les sourds. Il a vaincu Satan sur la croix à Golgotha. Il a vaincu les démons sur la croix à Golgotha. Il a vaincu les sorciers sur la croix à Golgotha. Il a vaincu les principautés, les autorités, les dominations, en les livrant publiquement en spectacle sur la croix à Golgotha. C'est le Dieu que je prêche. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Si ton Dieu est mort, essaye mon Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, tu vas ouvrir la Bible dans Luc 7. Commençons au verset 11 jusqu'au verset 16. Luc 7. Commençons au verset 11 jusqu'au verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, et voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète
apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. C'est pour cela que j'ai intitulé le thème de ce message, Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Alléluia. La Bible nous parle d'une veuve qui vivait dans la ville de Naïn, qui vient de perdre son fils unique. Premièrement, elle avait perdu son mari. Elle est restée veuve. Et deuxièmement, elle vient de perdre son fils unique. La chose la plus chère au monde, c'était son fils unique. La chose qui faisait sa joie. La chose qui était sa raison de vivre. Alléluia. La chose qui était sa raison de vivre. Elle vient de perdre cela. C'est ça l'œuvre du diable. Le malheur est venu s'abattre encore sur cette veuve. C'est ça l'œuvre du diable. L'œuvre du diable, c'est de détruire les familles. L'œuvre du diable, c'est de détruire les foyers. L'œuvre du diable, c'est de détruire la santé dans la vie des hommes. L'œuvre du diable, c'est de détruire la paix, la joie dans la vie des hommes. Ton premier ennemi sur cette terre, ce n'est pas l'homme. L'homme n'est pas ton ennemi. L'homme n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est Lucifer. Lucifer veut ta destruction. Quand tu es dans la joie, Satan n'est pas content. Quand tu es en bonne santé, Satan n'est pas content. Quand tu vis dans la paix, Satan n'est pas content. Quand tout marche dans ta vie, Satan, Lucifer, le diable et ses démons ne sont pas contents. Quand tu pleures, c'est là où Satan est dans la joie. Quand tu es malade, c'est là où Satan est dans la joie. Quand tu n'as pas la joie, c'est là où Satan est dans la joie. Quand tu n'as pas la paix, c'est là où Satan est content. Satan veut de ton malheur. Satan est ton ennemi. L'homme n'est pas ton ennemi. Cesse d'haïr les hommes sur cette terre. Stop d'haïr l'homme sur la terre. L'homme n'est pas ton ennemi, c'est Satan. Il ne veut pas de ton bonheur. Il ne veut pas de ta bénédiction. Il ne veut pas de ton succès. C'est Dieu qui veut de ton bonheur. C'est Dieu qui veut de ton succès. C'est Dieu qui veut de ta réussite. Car il t'a créé à son image. Il est ton créateur. Il a dit dans Jérémie 29, 11, « Voici les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Ce sont des projets de bonheur. » Dieu ne veut pas de ton malheur. Dieu veut de ton bonheur. Quand tu pleures, Dieu n'est pas content. Quand tu es malade, Dieu n'est pas content. Quand tu vis dans les inquiétudes, Dieu n'est pas content. Alléluia. Parce que c'est lui ton créateur. Cette femme avait un chagrin dans son cœur. Parce qu'elle vient de perdre son fils unique. Pour cette femme, elle vient de perdre son fils unique. Mais pour toi,
Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Tu vis dans le chagrin. Mais je suis venu te dire, tant qu'il y a la vie, il y a toujours l'espoir. Tant que tu serves Dieu, tant que tu pries, il y a toujours l'espoir de la délivrance. Il y a toujours l'espoir de miracles. Alléluia. Et la Bible dit, on partait enterrer le fils de cette veuve. Il n'y avait plus d'espoir. Pour cette femme, c'était fini. Aucun miracle pouvait se faire. Aucune solution pouvait se faire. C'était fini pour cette femme. Peut-être toi aussi, tu es dans cette situation. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable a pris en toi pour aller enterrer. Le diable a pris ta santé pour aller enterrer. Le diable a pris la joie, ta joie pour aller enterrer. Le diable a pris ta paix pour aller enterrer. Le diable a pris ton miracle, ton élévation, ta bénédiction, ton bonheur pour aller enterrer. Et tu crois que c'est fini pour toi, que aucun miracle peut se faire. Je suis venu te dire, aucune créature dans le ciel, sur la terre, sous les eaux, peut mettre un point devant ta vie. Là où les hommes s'arrêtent, c'est là où Dieu commence. Là où tu ne penses pas que le miracle peut se faire, c'est là où Dieu fera le miracle. Alléluia. La médecine t'a condamné. On t'a dit que tu mourras de cette maladie. Je suis venu te dire le contraire. Là où la médecine s'arrête, c'est là où Dieu commence. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Le cortège de la mort était en train de sortir. Et il y avait un autre cortège qui était en train d'entrer. Alléluia. Dans l'autre côté ici, les gens étaient en train de pleurer. Les gens étaient en train de lamenter. Les gens étaient en train de gémir. Mais la foule qui était en train d'entrer dans la vie de Naïm, les gens étaient en train de célébrer. Les gens étaient en train de sauter de joie. Parce qu'au milieu de la foule qui faisait son entrée dans la ville, il y avait Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Là où Jésus-Christ règne, c'est l'absence totale des démons. Là où Jésus règne, c'est l'absence totale de la maladie. Là où Jésus règne, c'est l'absence totale des inquiétudes. Là où Jésus règne, c'est l'absence totale des pleurs. Là où Jésus règne, la joie règne. Là où Jésus est, la paix règne. Là où Jésus est, la vie règne. Là où Jésus règne, le bonheur existe. Alléluia. Le cortège de la mort et le cortège de la vie se sont rencontrés. Alléluia. Alléluia. Le cortège de la mort et le cortège de la vie se sont rencontrés. Quand l'esprit de la mort a vu Jésus-Christ, l'esprit de la mort a dit à Jésus-Christ, « Laisse-moi aller faire mon enterrement. Je sais que tu me vaincras dans le tombeau, Jésus-Christ. Mon heure n'est pas encore arrivée.
pour toi de me vaincre. Laisse-moi aller faire mon enterrement. Alléluia. Mais la vie qui est Jésus-Christ domine toujours. Jésus-Christ domine toujours la mort. Jésus-Christ domine toujours Satan. Jésus-Christ domine toujours les démons. Jésus-Christ domine toujours les sorciers. Jésus-Christ domine toujours les magiciens. Jésus-Christ domine toujours les occultistes. Jésus-Christ domine toujours les marabouts. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le seul qui a laissé un tombeau vide. Abraham est mort, il est resté dans le tombeau. Son tombeau existe jusqu'aujourd'hui. David est mort, il est resté dans le tombeau. Salomon est mort, il est resté dans le tombeau. Les prophètes sont morts, ils sont restés dans le tombeau. Les justes sont morts, ils sont restés dans les tombeaux. Les grands magiciens de ce monde sont morts, sont restés dans le tombeau. Les grands sorciers de ce monde sont morts, sont restés dans le tombeau. Les grands occultistes de ce monde sont morts, sont restés dans le tombeau. Les grands marabouts de ce monde sont morts, sont restés dans le tombeau. Les grands présidents, les grands riches de ce monde sont morts, sont restés dans le tombeau. Jésus-Christ est le seul de l'histoire de l'humanité qui a laissé un tombeau vide. La mort était impuissante de retenir Jésus-Christ dans le tombeau. La mort était incapable de retenir Jésus-Christ dans le tombeau. La mort a manqué de force, a manqué de pouvoir, a manqué d'autorité de retenir Jésus-Christ dans le tombeau. La Bible dit ceci: au troisième jour, un ange est descendu du ciel. Il roula la pierre du tombeau et il s'est assis sur cette pierre. Et mon Dieu et ton Dieu, mon Seigneur et ton Seigneur et notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Le soleil et la lune sont témoins de la résurrection de Jésus-Christ. La création est témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Le diable est témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Les démons sont témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Les sorciers sont témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Il est vivant pour des siècles et des siècles. Il détient la clé de la mort et du séjour des morts entre ses mains. Depuis qu'il est ressuscité d'entre les morts, tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous les eaux, l'appartient. Alléluia. Jésus-Christ domine toujours la mort. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Dans Luc 7, le verset 13. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Le Seigneur l'ayant vue. Je suis venu dire à une personne qui me regarde: Dieu te voit là où tu te trouves. Dieu te connaît. Dieu connaît ton nom. Il connaît ton adresse. Dieu te voit. Il connaît ta vie plus que toi-même. Il sait que tu es malade. Il sait que tu traverses des moments difficiles. Il sait que tu manques. Il connaît les désirs de ton cœur. Beaucoup de gens croient que les cieux ont aveuglé les yeux de Dieu et Dieu ne les voit pas. Je suis venu te dire que Dieu te voit, Dieu te connaît. Il connaît toutes choses dans le ciel. Il connaît toutes choses sur la terre.
Il connaît toutes choses sous la terre, sous les eaux. Il est dans le ciel. Il est partout sur la terre. Il est sous la terre. Il est sous les eaux. Alléluia. Dieu te connaît. Parce que c'est lui qui t'a créé. Le miracle est à la porte de ta vie. Dieu te connaît. Alléluia. Il m'a dit de te dire, cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Car le miracle est à la porte de ta vie. Essuie les larmes. Alléluia. Car Dieu va faire quelque chose de nouvel dans ta vie. Un soleil nouveau va se lever dans ta vie. Un vent nouveau va souffler dans ta vie. Cesse de pleurer. Quand tu pleures, tu es en train de dire que Dieu est incapable. Quand tu pleures, tu es en train de dire que Dieu est impuissant. Alléluia. Essuie les larmes. Le miracle est à la porte de ta vie. Alléluia. Nous allons lire Luc 7, le verset 14. Luc 7, le verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Lève-toi dans les pleurs. Lève-toi dans les inquiétudes. Lève-toi dans les soucis. Tu as de la valeur devant l'Éternel. Alléluia. Lève la tête haute. Tu as de la valeur devant l'Éternel. Lève-toi dans les pleurs. Lève-toi dans les soucis. Lève-toi dans le chagrin. Alléluia. Car le miracle est à la porte de ta vie. Ça, c'est la parole que Dieu m'a envoyée de te dire. Alléluia. Nous allons lire Luc 7, le verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Et le mort s'assit, se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Je prêche un Dieu de la deuxième chance. Tout ce que tu as perdu, Dieu va te le rendre cela. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie, mais je te prêche un Dieu de la deuxième chance. Il va te rendre tout ce que tu as perdu. Si c'est la santé, la joie, la paix, le bonheur, il va te le rendre cela. Job a perdu ses enfants. Job a perdu sa richesse. Mais à la fin de sa vie, Dieu l'a rendu au centuple, le double de ce qu'il avait. C'est le Dieu de la deuxième chance. Adam a perdu la vie éternelle dans le jardin d'Éden. Mais Dieu nous a donné la deuxième chance de la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est le Dieu de la deuxième chance que je prêche. Tout ce que tu as perdu dans ta vie, que ce soit matériellement, physiquement,
financièrement, Dieu va te le rendre cela. Il est le Dieu de la deuxième chance. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Alléluia. Il est vivant. C'est lui qui détient l'univers entre ses mains. Il est vivant. Même le ciel et la terre ne peuvent pas le contenir. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Je serve un Dieu fort, un Dieu puissant. Le Dieu de la deuxième chance. Alléluia. Luc 7, le verset 16. Et tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Je suis venu dire à une personne, Dieu va te visiter. Mais ce qu'il veut de toi, c'est d'abandonner le mal. Il veut que tu abandonnes le péché. Car le péché est une barrière à la visitation divine dans ta vie. Ésaïe 59, 1, 2 a dit ceci. La main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Mais ce sont de vos péchés qui vous éloignent de Dieu. Dieu veut visiter quelqu'un, toi qui me regardes. Mais il veut que tu mettes ta vie en ordre. Il veut que tu abandonnes le péché. Il veut que tu abandonnes le mal. Parce qu'il veut visiter ta vie. Dieu veut te toucher. Dieu veut te délivrer. Alléluia. Ça, c'était la parole que Dieu m'a donnée de partager avec vous aujourd'hui. Et je prie que cette parole soit gravée sur la tablette de vos cœurs. Et que cette parole puisse produire des fruits dignes de repentance, des fruits dignes de bénédiction, de paix et de joie dans vos vies. Je prie aussi pour tous ceux qui sont malades. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la maladie. Si c'est le sida, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Si c'est le cancer, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Toi qui es en train de pleurer, reçois la consolation divine au nom de Jésus-Christ. Toi qui vis dans le manquement, que la parole de Philippiens 4, 19 puisse s'accomplir dans ta vie. Cette parole de Philippiens 4, 19 déclare que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire. Que Dieu pourvoie tous vos besoins financiers, matériels, spirituels et physiques. Alléluia. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que la joie de Dieu soit votre partage. Que le bonheur et la grâce de Dieu soient votre partage. Je prie que le sang de Jésus-Christ vous protège contre la sorcellerie. Je prie que le sang de Jésus-Christ vous protège contre les maladies de ce monde. Je prie que le sang de Jésus-Christ vous protège contre les œuvres démoniques, diaboliques, sataniques, de l'occultisme, du maraboutisme. Au nom
de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Soyez bénis. Amen.